Chers parents, je vous informe qu'en raison d'un mouvement social d'une certaine catégorie de personnel, la cantine sera fermée la semaine prochaine du lundi 13 au vendredi 17 novembre inclus. Voilà un exemple de mail que les parents ont pu recevoir suite au mouvement de grève déclenché par les animateurs du périscolaire, une mobilisation qui prend de l'ampleur et révèle le mal-être d'une profession. On en parle avec Lounès Semsoum, directeur du service périscolaire à Paris. Merci beaucoup d'être avec nous. On le comprend, le point névralgique de vos revendications tient en un mot, c'est la précarité finalement des animateurs du périscolaire. Alors effectivement, merci de me recevoir. Du coup, c'est une transition parfaite entre le scolaire et le périscolaire, parce que on parle beaucoup des absences, des enseignants qui ne sont pas remplacés. Il faut savoir que sur le périscolaire, c'est quasiment la même chose, voire pire, vu que l'attractivité du métier, elle est quasi nulle. Sur Paris, nous avons 632 écoles et il y a en moyenne 2-3 absents par école. Et les animateurs n'ont plus cette vocation de venir travailler pour... ils ont perdu l'envie. Pour des clopinettes, excusez-moi du terme, ils ont perdu l'envie. Il y a des animateurs qui touchent à peine 800 € par mois. J'allais vous demander justement, quelle est la rémunération aujourd'hui d'un animateur dans le périscolaire? Alors, un animateur titulaire peut toucher 1 500 € par mois. Ce qui à Paris, on le précise, est très difficile. Très difficile, c'est très faible. Déjà pour un titulaire, c'est très difficile d'être motivé, de venir, de vouloir faire une carrière dans l'animation. Bien sûr. Ensuite, il y a les vacataires, des animateurs qui sont là pour faire les cantines ou les goûters, etc. Eux, ils sont payés 600, 500 € par mois. Alors là, comment les garder, comment les fidéliser? Un jour, par exemple, moi, je suis directeur du périscolaire, j'ai un animateur qui me dit, Lounès, je peux pas être là, j'ai un entretien au McDo. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux ni le remplacer parce qu'il n'y a personne. Et il ne sera pas là pour encadrer. Les situations sont tellement précaires finalement que derrière ça entraîne des soucis de gestion dans le quotidien, on le comprend bien. Est-ce que c'est encore plus vrai à Paris, en Ile-de-France, que peut-être dans d'autres régions, notamment de par le niveau de vie qu'impose une ville comme Paris? Clairement, c'est l'enfer à Paris, puisqu'il y a des animateurs qui habitent en banlieue, ils mettent 2 heures pour venir travailler 2 heures. Donc, au bout d'un moment, c'est très difficile. Et la précarité, les vacataires demandent juste un contrat. Donc, comme les contractuels, on demande un contrat pour les vacataires, pour qu'ils puissent, dans leur tête, se dire, bon, je vais gagner 1 500 € par mois. Et je suis engagé sur une mission. Et je suis engagé sur une mission, et je vais venir. Je vais pas aller postuler à Lidl, au McDo ou à Carrefour. Et en plus, ce sont des gens qui sont en contact direct, des enfants. Des enfants, ils ont un engagement. Ils ont envie. Il y a 4000 vacataires qui veulent réellement s'engager dans l'animation à Paris. Après, pour nous, les directeurs périscolaires, c'est la même chose. Nous sommes 632 responsables périscolaires. On gagne grosso modo 1900-2000 € pour une gestion de 200 enfants en permanence au quotidien et pendant les vacances scolaires. Ça paraît incroyable. Donc, et on est en catégorie B, on demande la catégorie A pour les responsables, on demande également la catégorie B pour les animateurs. Titulaires pour les valoriser et les motiver à venir travailler, parce qu'en passant, en changeant de catégorie, forcément, on change d'indemnité et ça les motive à venir travailler. Pareil pour les ASEM alors elles, les ASEM, elles sont en classe, elles accompagnent les maîtresses dès 8h20. Ensuite, à la cantine. Vous dites elles, c'est une profession qui est très féminisée. Ouais, 99,99% sont des femmes, elles sont fabuleuses, elles font un travail remarquable. Et on a besoin de ces dames-là. Alors la ville les remercie tout le temps à la télé, à la radio. Mais c'est pas ça qu'on attend finalement. Mais c'est pas des merci qu'on attend, c'est vraiment des actions. Même si la reconnaissance est extrêmement importante dans ces métiers, évidemment. Oui, mais quand elle passe à Leclerc, la caissière, elle demande 200 €. Elle leur dit pas qu'est-ce que vous faites dans la vie. Donc ces personnes ont besoin d'être mieux rémunérées et qu'elles se sentent reconnues réellement pour leur travail qui est fait auprès des enfants. Il y a un manque de moyens financiers, mais il y a aussi un manque de moyens humains. Vous nous parlez des effectifs actuels par rapport aux effectifs attendus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer combien de personnes il manque aujourd'hui à Paris? Sur 632 écoles, comme je dis, il y a une moyenne de 2 absents par école à peu près, donc ça fait 6 fois de 12, 1200 à 1500 agents qui nous manquent réellement. Donc là, la ville a proposé, je crois, 300 contrats. C'est pas assez. C'est pas assez, il faut le doubler pour vraiment avoir du monde. Et les vacataires leur proposer un vrai contrat, parce qu'un vacataire, quand il est malade, ben, il n'est pas payé. Ben, du coup, des fois ils viennent malades et ben, ils ne sont pas performants, ou ils ne viennent pas. Et ce sont des situations finalement qui laissent une sorte de vide
Et qui empêche justement les personnes de s'engager dans leur métier. C'est la précarité totale. Vous réclamez des recrutements massifs de titulaires, des personnels également dédiés et formés à l'hygiène corporelle des plus petits, notamment des maternelles. Exactement. Donc il y a les AREM, on appelle les agents de renfort en école maternelle, qui interviennent à partir de 15h. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'elles soient là à partir de 11h30, dès qu'on a les enfants, pour qu'elles puissent les accompagner, les changer, parce qu'il y a des accidents pendant le temps du midi. Et actuellement, c'est les animatrices qui sont obligées de se décharger d'un groupe d'enfants pour aller changer un enfant. Donc on laisse 14 enfants pour aller s'occuper d'un seul enfant. Et ce n'est pas tenable. C'est pas possible. On met réellement les enfants en danger. Vous l'avez dit, contractualiser les vacataires, plus de formation diplômante aussi dans l'animation, toujours dans cet objectif de valoriser les métiers et de leur donner un cadre d'existence, des brigades de remplacement pour pallier les absences, puisque on l'a compris, vous fonctionnez à flux tendu, une hausse des salaires. Évidemment, on précise que ce mouvement, il est extrêmement suivi. Ça va être vrai dans quasiment toutes les écoles parisiennes. Depuis hier, depuis lundi 13 novembre, il y a déjà 200 écoles en mouvement de grève sur 632. Là, il y a des collègues qui vont se rajouter au mouvement, parce qu'au départ, on n'y croit pas. On se dit non, mais ça va pas être suivi, la mairie ne fera rien. Et si, là, ce mardi, il y a un grand rassemblement devant l'hôtel de ville. On sait qu'au Conseil de Paris, il y a beaucoup d'élus, PC, la France Insoumise et Changer Paris, qui vont faire des vœux en notre faveur. Donc, on espère que la ville prendra en charge ces vœux-là et les votera également. Également la prime REP plus qui est demandée, qui est versée à tous les enseignants, aux professeurs de la ville de Paris. On demande qu'elle soit étendue aux animateurs de ces quartiers populaires qui font un travail remarquable et ça serait que justice de reconnaître leur investissement dans ces quartiers populaires. On précise que ce n'est pas un mouvement contre les parents, puisque là, c'est eux qui vont être directement victimes, bien sûr. Les élèves devront quitter l'école entre 11h30 et 13h20 pour finir l'école à 16h, parfois 15h dans certains cas. Ça va générer, bien sûr, des situations de crise pour les parents. Le message que vous souhaitez leur envoyer, c'est que ce n'est pas contre eux. Au contraire. C'est pour vous, c'est pour les enfants. Alors, merci de me poser cette question parce que il y a beaucoup d'animateurs qui pensent que faire grève, ça va embêter les parents. C'est vrai, ça les embête, on est désolé. Mais ce qu'on a reçu comme soutien des parents, c'est incroyable. C'est vrai que les parents sont plutôt un soutien finalement dans cette période de tension. Quand on leur dit qu'on est 1 pour 30 au lieu d'être 1 pour 14, ils disent mais c'est l'enfer. Il y a des pétitions en ligne par les parents d'élèves. Alors, à la mairie du 18e, j'ai entendu qu'il y a des parents qui organisent un pique-nique devant la mairie du 18e mercredi à midi pour soutenir les animateurs. Et c'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle. Et dans tous les arrondissements, c'est comme ça. Il y a des pétitions, des initiatives des parents. Et c'est génial parce qu'en fait, on s'y retrouve, que ce soit avec les enseignants, les parents, et on se sent soutenu. Ouais. On verra ce que ça donne du côté, bien sûr, du Conseil de Paris. Merci beaucoup, Lounès Semsoum, d'être venu répondre à nos questions sur ce sujet. On enchaîne avec la culture.